Frère, monsieur, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est lundi 14 octobre, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour baisser tête tout. Pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, nous bénissons. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour une autre journée qu'on accorde nous. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour pardonner péché nous. Imprégnez-nous de cet esprit, comme ça nous va comprendre et mettez en pratique tout ça qu'on voulait apprendre le matin. Avec nous, dirigez-nous. Nous ne pouvons pas dire, mais c'est une prière, c'est dans notre petit tout Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, frère Maxime. Aujourd'hui, c'est lundi 14 octobre. Titre leçon, c'est La parole faite chair. Demandez-nous pour nous lire Jean 1er, verset 1 à 3 et Jean 14. Alors, c'est des textes que nous-mêmes nous habituons avec eux. Nous avons déjà lu Jean 1er, verset 1 à 3 dans leçon dimanche là, qui dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Eh bien, question que posez nous, c'est qui ça verset ça yo dit nous à propos de sa Jésus et de la mission de Jésus et de Dieu lui-même. Qui ça que il fait? Et pour qui ça vérité ça, c'est vérité qui est plus important pour nous-mêmes, je ne dis. Alors la parole fait chair. Jean lui commencé l'évangile il pas cité non Jésus, il pas cité Wally en tant que Messie Christ, mais il utilisé un terme qui c'est le logos, qui c'est logos. Chaque fois nous que dit la parole dans le livre de Jean, dans Jean 1er, verset 1 à 3, dans Jean 14, eh bien, il vient du mot grec logos. Pas oublier que la Bible, le Nouveau Testament est traduit du grec. Donc, à l'époque de Jean, quand Jean a écrit l'évangile, il y a un pile courant philosophique, eh bien, philosophe était utilisé le terme logos pour référer avec ça une structure rationnelle de l'univers. C'est-à-dire, le monsieur a pensé à l'univers et il a pensé avec logos. Ça veut dire que il dit, ah, derrière l'univers ça, il y a un créateur, il y a un monde, et bien après le monde ça, logos. Ou bien, il n'y a pas vraiment dit un monde, on ne peut pas dire comme ça, on plutôt dit comme ça, et l'idée du logos, ça veut dire qu'il y a une logique derrière et planète ça. Et c'est ça que fait tout nous habituer avec mot ça dans les nous définition. Par exemple, biologie, c'est bios, logos, logos qui veut dire étude, mais nous logos qui veut tout dire parole, et c'est mot parole là que nous chita soli dans le son matin. Donc, il dit nous que les philosophes à l'époque, il dit qu'on s'allait on t'a étudier l'univers, il dit ah, faut qu'il y ait une logique derrière l'univers, et logique ça y aurait logos. Il dit nous de plus l'enseignement et de yon influent philosophe antique Platon, il était divisé la réalité en deux domaines. Une réalité d'un royaume céleste et une réalité d'un royaume terrestre. OK? Eh bien, il y a philosophes et il y a des courants philosophiques qui t'ont identifié le logos comme intermédiaire abstrait entre des formes éternelles et des formes périssables et terrestres. Donc, Jean lui-même, c'est lui-même qui parle la vraie définition du mot logos, de la parole, du verbe. Jean lui vient utiliser lui d'une manière complètement différente. Jean soutient que le logos, c'est pas un concept abstrait flottant entre le ciel et la terre, mais le logos, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Amen. Alléluia. Selon Jean 1er, verset 14. Pour Jean, le logos, c'est la parole de Dieu. Plus important encore, c'est bon Dieu qui communique à nous-mêmes. C'est bon Dieu qui révélait à l'humanité de la manière la plus radicale. Dieu, il vini, yon nan mitan nous.
la parole faite chair. C'est-à-dire Jésus, il est venu dans mi-temps nous. Jésus qui c'est la parole. Pas oublier que et c'est à travers Jésus que la terre vient en existence. Frère Maxime, c'est ça nous te lit et dans verset 3, 1 Jean 1 verset 3, toute chose a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Jésus est le créateur du monde. Jésus c'est lui-même qui crée, c'est là qu'il a créé terre. Donc frère Maxime, et le Logos représente le Dieu éternel qui entre dans le temps et l'espace, qui parle, agit, interagit avec les humains à un niveau personnel. Là, parlez-nous de Jésus. Jésus qui vient, qui fait chair. Ok? Eh bien, dans Jean 1 verset 14, l'apôtre Lali indiquait que le Logos a été fait chair et a habité parmi nous. Mot grec pour traduire habiter parmi nous, lui signifiait dresser yon tente. Ça veut dire que mot grec yo gagné le wap traduit yo, eh bien li gon définition littérale, mais définition littérale là ça fait moun qui a traduit Bible, les traducteurs de la Bible, yo essayer et rapprocher et sens mot grec là avec yon mot que nous habituons ensemble avec lui. Et c'est ça qui des fois qu'on a des petits problèmes dans la traduction qui fait nous pas comprendre. Mot littéral et les regarder texte là, frère Maxime et mot qui traduit par que li habité parmi nous et c'est mot qui dit eskénosen. Eh bien littéralement veut dire adresser sa tante. OK. Eh bien les a traduit dans français courant, yo obligé joindre et obligé dit habiter parmi nous, mais mot littéralement c'est adresser sa tante, c'est-à-dire dresser tante lui. Mais frère Maxime nous voit que et cette belle la Bible là, il pas de contradiction, mais Bible là et tout quand on passe on va joindre des éléments qui rapprocher. C'est ça que fait nous dit nous Jean lui fait allusion à Exode 25 verset 8. Côté que bon Dieu demandé à Israélites pour construire un sanctuaire, une structure de tente pour capable habiter dans mi-temps yo. Eh bien de même dans l'incarnation, Jésus, le divin fils de Dieu, il était rentré dans la chair humaine, il était voilé gloire lui pour que les hommes capables de rentrer en contact avec lui-même. Prends pensez à l'implication de ça, Jean écrit à Dieu lui-même, le créateur, divinion être humain. Hein? Pas oublier que, et déjà nous t'es hier, et au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus c'est Dieu. Donc Jésus venu sur la terre, il rentrer dans un corps humain, la parole fait chair, il habité parmi nous. Qui ça veut dire pour vous-même, je dis? Là, avant même pour penser à la mort de Jésus, qui ça veut dire? Qui ça représentait pour vous? Côté que Jésus lui-même, il quittait gloire, il quittait et nous capable de dire tout ça que tu gagné comme privilège, il venait pour lui vivre dans un corps humain. Même j'en sais avec vous. De manière à ce que le capable comprendre. De manière à ce que le capable sentir grand goût que vous senti, misère que vous senti, pour capable connaître problème que vous connaissez. Mais frère Maxime, il prend temps penser avec ça. Et bien c'est Jésus ça, lui-même qui voulait sauver au matin ça. C'est Jésus ça qui a demandé au viens joindre moi. Et bien frère Maxime si ou pour converti, si vous attendez le son ça matin, et bien c'est moment pour même pour prendre décision dans la vie. Et bien frère Maxime c'est comme ça nous présenter le son matin que bon Dieu dans l'amour infini il est capable de bénir nous inviter pour capable baisser tête pour prier. Éternel Dieu, Papa, nous reconnaître que Jésus c'est la parole faite chair. Jésus c'est le Logos. Jésus c'est le créateur de l'univers. Papa, permettre que nous capables de retourner aux anciens sentiers. Permettre que nous capables de retourner vers joindre Jésus. Permettre que nous capables d'abandonner nos mauvais traits de caractère, mauvaises habitudes nous pour nous capables et confier nous totalement à lui-même. Seigneur Dieu, bénis journée ça pour nous. Détendre toute piège l'ennemi. Précédez nous côté nous va passer comme ça Seigneur Dieu dans la sortie victorieuse. Fais-nous grâce
nous ne pas dire merci de c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui a un siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, frère Maxime. Nous sommes contents ensemble avec vous. C'était Frère Ismaël Chéri.